Chaque matin, lorsque vous posez le pied au sol, vos articulations vous envoient un message. La plupart des gens ne le lisent jamais. Ce moment où le corps semble raide avant même que la journée commence. Cette hanche qui se bloque après être restée trop longtemps assise. Ce genou qui craque lorsque vous vous relevez. Ce bas du dos qui tire doucement, comme si votre corps avait vieilli pendant la nuit. Vous avez peut-être pensé que cela était normal, que cela venait simplement de âge, que passé un certain moment, il fallait accepter de bouger moins librement. Mais ce signal ne parle pas seulement de vieillissement. Il peut être un avertissement précoce. Votre corps ne vous trahit pas. Il essaye peut-être simplement de vous dire que quelque chose ne circule plus comme avant. Au centre de cette histoire se trouve un tissu que beaucoup de personnes connaissent à peine, le fascia. C'est un réseau souple de tissus conjonctifs qui enveloppe vos muscles, vos articulations, vos nerfs et presque chaque structure de votre corps. Imaginez une toile vivante, fine, humide et élastique, qui permet à tout de glisser, de respirer et de bouger ensemble. Lorsque ce réseau reste hydraté et mobile, le mouvement paraît naturel. Vous vous levez plus facilement. Vous marchez avec plus de légèreté. Vous sentez que votre corps répond. Mais lorsque le fascia se dessèche, se resserre et perd son élasticité, chaque geste devient plus lourd. Les articulations semblent moins fluides. La posture se ferme. Le corps commence à se déplacer comme une machine qui manque doucement de lubrification. Selon les observations modernes sur le vieillissement biologique, notamment celles relayées par Harvard Medical School, la perte de fluidité articulaire fait partie des signes les plus précoces et les plus visibles du corps qui vieillit. Et pourtant, ce processus peut être influencé. Depuis des siècles, des moines, des maîtres martiaux et des praticiens de médecine orientale utilisent un rituel très simple de 5 minutes. Pas pour forcer le corps, pas pour le pousser dans la douleur, mais pour réveiller les articulations, réhydrater le fascia par le mouvement, soutenir les mécanismes anti-inflammatoires et retrouver cette sensation presque oubliée de bouger librement. 5 minutes, des gestes lents, des cercles précis, et une autre façon de écouter votre corps. Chaque matin, au moment où vos pieds touchent le sol, vos articulations vous envoient un message. Et la plupart des gens ne le remarquent jamais. Cette raideur au réveil, cette hanche qui semble verrouillée après être restée assise trop longtemps, ce genou qui craque quand vous vous relevez, ce bas du dos qui tire discrètement, comme si votre corps avait pris plusieurs années pendant la nuit. Beaucoup pensent que c'est normal, que cela vient simplement de l'âge. Puis à partir d'un certain moment, il faut accepter de perdre en souplesse, de bouger moins librement, de faire avec. Mais ce que vous ressentez est pas seulement une question d'années qui passent. C'est souvent un signal précoce, un signal que votre corps essaie de vous faire entendre. Il ne vous abandonne pas, il vous indique peut-être simplement que quelque chose circule moins bien qu'avant. Au centre de ce phénomène, il existe un tissu encore trop peu connu, le fascia. C'est un réseau souple de tissus conjonctifs qui enveloppe les muscles, les articulations, les nerfs et presque toutes les structures du corps. On peut l'imaginer comme une toile vivante, fine, humide et élastique, qui permet aux différentes parties du corps de glisser ensemble avec fluidité. Lorsque ce réseau reste hydraté et mobile, le mouvement paraît naturel. Vous vous levez avec plus de légèreté, vous marchez plus librement. Vous avez l'impression que votre corps vous répond encore. Mais lorsque le fascia se dessèche, se resserre et perd son élasticité, tout change. Les gestes deviennent plus lourds, les articulations moins fluides, la posture se referme. Le corps commence à bouger comme un mécanisme qui manque peu à peu de souplesse. Selon les observations modernes sur le vieillissement biologique, notamment relayées par Harvard Medical School, la perte de fluidité articulaire fait partie des signes les plus précoces et les plus visibles du corps qui vieillit. Et pourtant, cela peut être influencé. Depuis des siècles, des moines, des maîtres martiaux et des praticiens orientaux utilisent un rituel très simple de 5 minutes, non pas pour forcer le corps, mais pour réveiller les articulations, relancer l'hydratation du fascia par le mouvement, soutenir les mécanismes anti-inflammatoires et retrouver cette sensation presque oubliée de bouger librement. 5 minutes, des gestes lents, des cercles précis, et une autre façon
écoutez votre corps. Il faut maintenant revenir très loin en arrière, dans les montagnes du Sichuan. Il y a plus de 1200 ans. Dans ces vallées brumeuses, loin du bruit des villes, des médecins taoïstes observaient les corps avec une patience presque scientifique. Ils ne disposaient pas de laboratoires modernes. Ils ne parlaient pas de fascia, de fibroblastes ou de biomarqueurs inflammatoires. Mais ils regardaient, ils comparaient. Ils notaient ce que le temps faisait aux articulations, à la respiration, à la démarche, au visage. Et peu à peu, une chose étrange leur est apparue. Les moines qui vivaient le plus longtemps et qui bougeaient le mieux ne semblaient pas toujours être ceux qui méditaient le plus longtemps. Ce ne furent pas forcément ceux qui mangeaient de la manière la plus stricte. Ce furent souvent ceux qui, chaque matin, avant de parler, avant de manger, avant même de commencer leur journée, réalisaient un petit rituel de mouvement circulaire. Rien de spectaculaire, rien de bruyant, pas de performance, pas de démonstration de force. Seulement quelques minutes de mouvement lent, précis, répétés avec attention. Les anciens appelaient cela les 5 portes. 5 portes, parce que le corps semblait se réveiller à travers 5 grands passages. Les chevilles, les genoux, les hanches, la colonne vertébrale et les épaules. Pour eux, chaque articulation gardait une sorte de code de guérison, une mémoire profonde du mouvement juste. Si ces portes restaient fermées, la vitalité se bloquait. Si elles étaient ouvertes doucement chaque matin, le souffle, le sang, la chaleur et la souplesse pouvaient de nouveau circuler. Aujourd'hui, nous pouvons traduire cette image dans un langage plus moderne. Ce que les anciens appelaient circulation de énergie, nous pouvons le rapprocher du cycle de hydratation et de récupération du fascia. Quand une articulation tourne lentement, sans violence, elle agit comme une pompe douce. Elle attire les fluides vers les tissus. Elle aide les surfaces à mieux glisser. Elle signale au corps que cette zone est encore utilisée, encore vivante, encore digne de réparation. Voilà pourquoi ce rituel ne repose pas sur la force. Il repose sur la précision. Les anciens disaient que le matin, il fallait laver les articulations avec le souffle. Cette image est belle, mais elle est aussi étonnamment concrète, car un mouvement lent, associé à une respiration calme, peut réellement aider le corps à sortir de la rigidité nocturne, comme si chaque cercle rendait un peu de place aux tissus comprimés. Au début du XXe siècle, certains explorateurs occidentaux rapportèrent avoir vu des moines âgés de 80 ou 90 ans se déplacer avec une aisance surprenante. Leur peau portait le temps, mais leur démarche gardait quelque chose de souple, presque jeune. Ils ne bougeaient pas vite, ils bougeaient juste. Ce détail est essentiel. Le but ne fut jamais de redevenir un athlète. Le but fut de conserver un corps disponible, un corps qui répond, un corps qui ne se ferme pas trop tôt. Et ce qui rend ce rituel si puissant pour la vie moderne, en France comme ailleurs, est justement sa simplicité. Il ne demande ni salle, ni tapis, ni tenue spéciale. Il ne cherche pas à impressionner. Il invite seulement à commencer la journée par une écoute fine du corps. 5 minutes, 5 mouvements circulaires, 5 portes à ouvrir doucement. Maintenant, vous allez apprendre précisément cette séquence de 5 minutes. Chaque matin, au moment de poser le pied au sol, votre corps vous envoie un message. La plupart des gens le sentent, puis l'oublient. Une raideur au réveil. Une hanche qui semble verrouillée après être resté assis trop longtemps. Un genou qui craque quand on se relève. Un bas du dos tendu sans raison apparente. Avec le temps, beaucoup pensent que tout cela est normal, que c'est et simplement l'âge. En réalité, ce sont souvent des signaux précoces, des signaux qui disent que le corps perd de sa fluidité. Le vrai problème ne vient pas toujours de l'articulation elle-même. Il vient souvent d'un tissu plus discret, plus profond, plus décisif. Le fascia, est un vaste réseau de tissus conjonctifs souples qui relie, enveloppe et soutient tout le corps. Quand ce réseau reste bien hydraté, le mouvement est plus libre. Quand il se dessèche, se resserre et perd de son élasticité, tout commence à changer. Les gestes deviennent moins naturels. La posture se tasse. Les articulations glissent moins bien. Le corps ne se sent plus jeune.
même quand l'esprit, elle, est encore. Les observations modernes sur le vieillissement biologique vont dans le même sens. Des références comme Harvard Medical School rappellent qu'une perte de souplesse articulaire fait partie des signes les plus précoces et les plus visibles du vieillissement du corps. Autrement dit, si vous vous sentez plus raide le matin, plus comprimé après une journée assise, ou moins libre dans vos mouvements qu'il y a quelques années, votre corps ne vous trahit pas. Il vous demande simplement le bon type d'activation. C'est là qu'entre en jeu un rituel ancien, transmis par des moines, des maîtres du mouvement et des praticiens orientaux. 5 minutes seulement. Des gestes lents, circulaires, précis. Un enchaînement simple qui aide à relancer la fluidité, à soutenir les mécanismes naturels contre l'inflammation et à retrouver cette sensation si précieuse de bouger librement. Vous pouvez écouter votre corps au lieu de subir ces signaux, et ce rituel pourrait être le point de départ. Si vous maintenez ce rituel pendant 30 jours, ne cherchez pas un miracle spectaculaire. Observez plutôt les petits changements, ceux qui arrivent sans bruit, mais qui transforment votre manière d'habiter votre corps. Le premier jour, vous pouvez déjà sentir quelque chose de simple. Les articulations semblent un peu plus légères, comme si elles avaient reçu une fine couche d'huile. Le mouvement n'est pas parfait, mais il devient moins sec, moins cassant. Vous avez l'impression que le corps comprend ce que vous lui demandez. Après une semaine, beaucoup de personnes remarquent une différence, surtout le matin. Le moment où l'on sort du lit devient moins difficile. Les chevilles répondent plus vite, les genoux paraissent moins hésitants. Les hanches se déverrouillent avec moins de résistance. Ce N n'est pas forcément une grande révolution. C est plutôt une sensation de retour, comme si le corps cessait de se protéger en permanence. Après 2 semaines, le mouvement devient plus fluide. Le corps se sent moins comprimé. La posture commence parfois à se corriger d'elle-même parce que les tissus tirent moins vers l'intérieur. Le bassin devient plus disponible. Le bas du dos respire davantage. Les épaules descendent plus naturellement. Vous ne forcez pas votre corps à changer. Vous lui redonnez simplement les conditions pour mieux fonctionner. Au 30e jour, la différence peut devenir très concrète. Vous marchez avec plus de légèreté. Vos hanches ouvrent mieux. Votre colonne semble plus libre. Vos genoux craquent moins ou vous inquiètent moins. Votre amplitude de mouvement paraît plus jeune. Non pas parce que vous avez effacé le temps, mais parce que vous avez réveillé une mécanique que la vie moderne avait endormie. Le corps n'a pas reçu une formule magique. Il récupère seulement ce qu'il avait perdu peu à peu. De l'hydratation, de l'élasticité, de la circulation, de la fluidité. Une meilleure communication entre les tissus, les articulations et le système nerveux. C'est, pour cela, que certaines personnes disent se sentir plus jeunes de 10 ou 20 ans dans leurs mouvements. Elles ne rajeunissent pas au sens du calendrier. Elles retrouvent une relation oubliée avec leur fascia. Alors essayez pendant 30 jours, 5 minutes par jour, pas besoin d'en faire plus. Il suffit d'être plus régulier. Si vous commencez aujourd'hui, écrivez simplement « jour 1 ». On croit souvent que le corps se raidit simplement parce que l'âge avance. En réalité, ce N n'est pas toute l'histoire. Le corps se raidit aussi parce qu'il se dessèche, se comprime et attend qu'on réactive en lui le bon type de mouvement. C'est une différence essentielle, parce qu'elle change tout. Elle remplace la résignation par l'attention. Elle remplace la peur par une pratique simple. 5 minutes, 5 portes. Et vos articulations peuvent recommencer à se souvenir de ce que signifie bouger avec jeunesse. Ce rituel ne vous demande ni machine, ni performance, ni douleur. Il vous demande seulement une présence calme, un peu de régularité, et la volonté d'écouter votre corps au lieu de l'ignorer. Si vous commencez ce soir ou demain matin, ne cherchez pas à faire plus, cherchez à faire juste, lentement, avec précision, avec douceur. Et surtout, n'attendez pas que les signaux deviennent plus forts. N'attendez pas que la raideur s'installe comme une habitude. Donnez à votre corps une chance de répondre pendant 30 jours et observez ce qu'il vous rend. Si vous commencez aujourd'hui, écrivez simplement « Jour 1 ». Ce petit engagement peut devenir le point de départ d'une vraie reconquête intérieure.
Et dans la suite, vous découvrirez une respiration debout ancienne qui peut renforcer ce rituel, ouvrir davantage la colonne et soutenir encore plus profondément les capacités de régénération du corps. Peut-être que votre jeunesse n'a pas disparu. Peut-être qu'elle attend simplement d'être réveillée.